Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur soit loué. Donc aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, nous allons parler du Seigneur, voir les menaces. Voir les menaces dans nos vies. Quand on parle de menaces, on peut être menacé dans la famille, on peut être menacé au travail, on peut être menacé à plusieurs niveaux. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier verset que nous trouvons, c'est dans le livre des Actes, Actes au chapitre 4, verset 29. Il est dit, dans Actes 4, 29, nous voyons ici, on piétinait les apôtres, on les avait défendus de prêcher au nom de Jésus. Puis ils commencèrent à prier. Et il dit, au verset 29, et maintenant Seigneur, vois les menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les apôtres prêchaient Jésus. Jésus ressuscité des morts. Toute la joie de cette bonne nouvelle allait en fait dépendre de la résurrection. Il ne prêchait que la personne de Christ. Ces fidèles et paisibles serviteurs de Dieu furent souvent l'objet de persécutions dans leur ministère d'amour. Alors que certaines personnes belliqueuses échappaient à tout problème. De nos jours, les exemples ne manquent pas, où l'on rencontre des approbateurs des Écritures, de la prière en commun et de la repentance. Tout comme l'Église primitive, le peuple de Dieu est menacé sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan moral. Tout est mis en œuvre afin de détruire la foi en Jésus. N'oublions pas que notre monde existe encore grâce à vos prières, grâce à vos prières et à vos jeûnes. C'est parce que les chrétiens prient que ce monde encore existe. Vous pouvez voir la référence dans Genèse 18, verset 26. Quand Abraham a prié, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu, avant de détruire, il a informé son ami Abraham. Abraham croyait qu'il y avait beaucoup de croyants là-bas. Il a dit, mais tu vas détruire avec les justes. Il dit, non, s'il y a des justes là-bas, je ne vais pas les détruire. Il a commencé à donner des noms jusqu'à un certain nombre. Donc c'est parce que nous prions que ce monde encore tient. Alléluia. Face à cette menace existentielle, que doit faire le peuple de Dieu, les élus? Doit-il patiemment attendre la destruction totale, ou doit-il se défendre face à ces menaces? Nous traiterons en 3 points notre sujet en nous appuyant sur des exemples de prières ayant eu des réponses instantanées dans la Bible. Alléluia. Grand 1, le principe qui produit des résultats dans la prière. Toute puissance qui milite contre un enfant de Dieu cherche des problèmes. Pourquoi il cherche des problèmes? Quand tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ta position en Christ. Ce n'est pas ta position à toi, c'est ta position en Christ. Quand Jésus est sorti du tombeau, quand il est venu voir, oui, ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Et Paul va encore appuyer dans le livre de Éphésiens 1, au verset 6. Il dit, Dieu nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 21. Il dit au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc ta position fait qu'on ne peut pas jouer avec toi. Celui qui cherche des problèmes avec toi, celui qui cherche à te nuire, celui qui cherche à te détruire, celui qui cherche à te nuire, cette personne est en train de courir à sa perte. Alléluia. Elle veut couler dans la mer Rouge, d'après l'ordre de Pharaon. Genèse 14, 28. Elle cherche aussi à être détruite par la colère de Dieu, d'après l'ordre de Sanchérib. 2 Chroniques 32, verset 21. Un ange tue 185 000 personnes et je suis sûr que chacun d'entre nous n'a pas des ennemis jusqu'à 185 000. Chercher à combattre les enfants de Dieu, c'est chercher à se détruire. C'est chercher à se détruire.
chercher à recevoir. La personne cherche à recevoir des pierres de feu, selon l'ordre de Goliath. Nous avons vu comment David a envoyé des pierres de feu sur Goliath et il est tombé. Alléluia. Toute puissance qui s'agite contre un véritable enfant de Dieu cherche à être substituée dans le mal qu'elle avait conçu. Une telle puissance peut recevoir ce que nous appelons la grêle divine. Toute puissance qui milite contre un véritable enfant de Dieu cherche un enterrement obligatoire et de force d'après l'ordre de Corée, de Dathan et d'Abiram. Alléluia. Elle cherche à être dévorée par des vers selon l'ordre du rôle et poursuivie par des bruits terrifiants d'après l'ordre des Syriens. Nous donnons un exemple. Témoin d'un frère chrétien qui était un homme de prière. Il avait un voisin et son voisin c'était un sorcier. Ce voisin accueillait d'autres sorciers dans l'immeuble. Tellement que notre frère priait, l'immeuble était devenu comme il y avait un muraille de feu autour de l'immeuble. Toute personne qui venait dans l'immeuble sentait la présence d'un feu. Pas des personnes naturelles comme nous, mais les gens mystiques, quand ils arrivaient, ils savent qu'il y a un feu en ce lieu. À tel point que les sorcières qui venaient voir ces sorciers ne pouvaient pas entrer dans l'immeuble. Donc ils ont décidé, ils ont comploté afin de pouvoir, faire déménager le frère. Et même ils l'autorisent à ne pas payer. Alléluia. Donc, quand nous connaissons notre position en Christ, ce sont les sorciers, ce sont les sorcières qui doivent fuir lorsqu'ils nous voient. Alléluia. Donc, ce sont des gens de témoins que nous voudrons entendre. Lorsque nous voyons deux puissants qui se croient et que le frère a la victoire, c'est ce que nous voudrons voir. Mais nous ne voudrons pas entendre des témoignages qui disent mon voisin est un sorcier, l'autre voisine est une sorcière, il me harcèle la nuit. Il te harcèle la nuit, toi tu dors pourquoi? Il ne faut pas dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut connaître ta position en Christ. Prie, 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 à tel point que ça soit lui qui soit dérangé. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous a donné cette force-là de prier, de secouer les méchants. Il dit secoue les méchants, secoue les méchants, prive-les de la lumière, prive-les de la lumière. Et que le bras du méchant qui se lève contre sa vie, que ses bras soient brisés, que ses bras soient détruits, que ses bras soient anéantis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous voyons que le témoignage de cette dernière est différent de celui de notre frère. Notre frère, grâce à sa prière, les sorciers ne voulaient même pas qu'il habite avec eux. Par contre, notre soeur, elle ne connaît pas sa position en Christ. Lorsqu'on a peur, c'est parce qu'on d'une part, on ne connaît pas notre position en Christ. Lorsque nous savons qu'on n'est pas seul, la parole de Dieu dit qu'il a promis qu'il sera avec nous, qu'il est en nous. Si tu sais que celui qui a fait ce monde, celui qui tient ce monde, celui qui contrôle tout, celui qui dirige tout, est avec toi et il est en toi, comment tu vas avoir peur d'un sorcier, d'une sorcière? Alléluia. Le sorcier, la sorcière ne peut rien te faire. Alléluia. Nous prenons ces points de prière suivants avec une sainte colère. Alléluia. Tout sorcier, tout sorcière, habitant dans mon environnement, reçoit des pierres de feu au nom de Jésus. J'aimerais que vous priez ce point de prière. Alléluia. Alléluia. Tout sorcier, toute sorcière, habitant dans mon environnement, reçoit maintenant les pierres de feu. Alléluia. Oh Papa Père puissant, dans le nom de Jésus, oui Seigneur. Tout sorcier maintenant, qui habite dans mon environnement, qui habite dans ma maison, qui habite, oui Seigneur, dans mon lieu de travail, qui habite, oui Seigneur, reçois les grâces, 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 les pierres de feu, reçois les grâces, les pierres de feu, reçois les grâces, les pierres de feu. Alléluia. Amen. Tout mauvais vase ou instrument qui transmettent mes nouvelles au monde maléfique, que ces objets soient brisés
que ces objets soient consumés. Tout mauvais vase, tout mauvais instrument qui transmet mes nouvelles au monde maléfique, au monde satanique, pour que ceux-là puissent savoir ce que je suis en train de faire là où je suis. Ça veut dire que tu peux être ici et quelqu'un est au Burkina là-bas, un sorcier, et à travers des choses, il communique tout ce que tu fais ici et il est là, il te surveille. Amen. Donc tu vas prier, tu vas dire que ces instruments-là soient brisés, soient consumés par le feu au nom de Jésus. Au Père puissant, au nom de Jésus, maintenant, oui Seigneur, tout mauvais vase, tout instrument qui transmet, oui Seigneur, mes nouvelles, au monde maléfique, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit consumé, 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 soit brisé, soit consumé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous arrivons aux exemples de prière exaucées instantanément dans la Bible. Point 1, nous voyons Moïse face à Corée, Dathan et Abiram. Alors, dans Nombre 16, verset 28-33, nous voyons Corée, Dathan et Abiram commis une offensive contre Dieu en contraignant le serviteur. Donc, mes frères, mes soeurs, ce que nous devrons comprendre, c'est qu'il faut comprendre. Parce que quand tu parles contre l'homme de Dieu, en réalité, tu n'es pas en train de parler contre lui. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Et c'est ça qui est dangereux pour les enfants de Dieu. Ça fait qu'il y a beaucoup de destruction dans nos vies. Il y a beaucoup de destruction dans nos familles. Il y a beaucoup de destruction, oui, autour des enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque tu s'opposes à un homme de Dieu, lorsque tu s'opposes à un homme de prière, s'il marche dans la fidélité, s'il marche dans l'obéissance de Christ, tu es en train de t'opposer à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Corée, à Dathan et à Abiram. Ils ont commis l'offensive contre Dieu. Donc, le serviteur de Dieu, Moïse, va commencer à prier. Alléluia. Donc, au verset 28, Moïse déclara: voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que je fais et que je n'agis pas de mon propre chef. Verset 29. Si ces gens-là meurent de mort naturelle et s'ils subissent seulement le sort commun à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Verset 30. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et s'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. Alléluia. Verset 31. À peine eut-il achevé de prononcer ces paroles, que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et d'Abiram. Verset 32. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et de tous leurs biens. Verset 33. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts avec les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. Amen. Donc, lorsque j'ai ces versets, je fais attention aux hommes de Dieu, je fais attention aux hommes de prière. Quand tu t'opposes à un homme de Dieu, tu peux dire non, moi je ne m'oppose pas à l'homme de Dieu. Mais chez toi là-bas, qu'est-ce que tu dis? Ça compte. Chez Dieu, vous voyez, notre corps, c'est comme la terre. Notre corps enregistre tout. Tout ce que nous arrivons à faire sortir, c'est enregistré. L'homme de Dieu peut ne pas savoir. Il peut ne pas comprendre. Quand je parle de l'homme de Dieu, ce n'est pas notre papa seulement. Les autres hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous disons à leur égard? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, même si les gens font comment, tu regardes par rapport au message, tu vois si le message est dans la Bible, prends ce qui va t'arranger et le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Donc, nous devons avancer comme ça. Mais laissons les hommes de Dieu et avançons. Alléluia. Au point 2, nous voyons le prophète Élie face au prophète de Baal et d'Astarté. Dans 1 Roi 18, versets 36 à 39. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Voici un homme, le roi Akab, qui a marié une femme méchante, Jézabel, et cette femme a arrivé à contrôler tout, jusqu'à même, elle a même amené les Baals, elle a amené les Astartés, jusqu'à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté étaient dans la cour du roi. Pendant que les gens souffraient et ils étaient bien nourris. Alléluia. Et c'est eux qui démontraient la puissance. Donc,
à tel point que le peuple de Dieu était, on dirait, embrouillé. Il clochait de deux côtés. Il ne sait pas si c'est l'Éternel qui est Dieu ou bien si c'est les Baals là qui sont des dieux. Alors, le prophète va survenir. Au verset 36, il dit, à l'heure à pitié de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sous ton ordre. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme d'autres fois. Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Verset 39. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Lorsqu'on découvre Dieu, alors l'adoration vient d'une manière spontanée. Alléluia. Comme ils ont découvert que l'Éternel était le vrai Dieu, et tous ils sont allés dans l'adoration. Alléluia. L'homme de Dieu, si nous voyons sa prière n'a pas fait que ça ne vaut même pas 70 mots. Et il y a eu une réponse instantanée. Alléluia. Nous pouvons comparer ces mots à la prière aussi de Moïse. Nous voyons que ça se ressemble un peu. Et nous allons au point 3, petit 3. Les apôtres face aux dirigeants du Sanhédrin. Alors, dans le 4e chapitre des Actes des Apôtres, on avait battu les apôtres. On les interdisait de prêcher au nom de Jésus. Ils étaient menacés de mort s'ils continuaient à prier en ce nom-là. Actes 4, versets 23 à 27. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Dans le livre des Actes, c'était suite à la délivrance de quelqu'un qui était malade. La personne ne pouvait pas marcher. Pierre le regarde et il dit, ce que j'ai pour toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette personne a été délivrée. Et c'est ce qui va amener les problèmes. Donc, regardez comment notre monde est méchant. Quelqu'un qui était déconnecté de la société, qu'on a réussi à intégrer dans la société, et maintenant ça devient un problème pour ceux qui l'ont intégré. Donc, en réalité, ces gens sont des sorciers. Ils voulaient que cet homme-là reste toujours dans la maladie. Donc, si vous voyez, c'est ce que l'ennemi fait pour faire tout le temps, afin de pouvoir détruire. Il ne veut pas que tu avances, il ne veut pas que tu réussisses. Alléluia. Donc, dans Acte 4, verset 23, il est dit, au verset 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi tu as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec des peuples d'Israël. Actes 4, verset 29 à 31. Ils déclarèrent au verset 29, et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand il eut prié, le lieu où il était rassemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen.
Donc, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, nous avons vu 3 points. Moïse face à Corée, Dathan, Abiram. Alors, le prophète Élie face au prophète de Baal et d'Astarté. Et 3, nous avons vu les apôtres qui étaient face aux dirigeants du Sanhédrin. Alléluia. Donc nous allons voir les caractéristiques majeures de ces 3 points. Alléluia. Nous voyons que quand nous regardons bien ces prières, nous voyons que c'est une pétition qui était annoncée. Ils ont lancé une pétition est adressée à Dieu. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe 43, verset 26, la parole de Dieu nous dit, plaidons, venez et plaidez, venez et plaidez, parle pour te défendre, parle pour te défendre. Donc, plaidez ta cause. Alléluia. Donc, il y avait une pétition qui était adressée à Dieu. Et, petit 2, nous voyons qu'ils avaient fait un rapport. Ça veut dire, le peuple, la prière qu'ils ont fait, et tous, quand tu regardes, ils ont fait un rapport à Dieu, comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc, c'est ce que nous devrons faire aussi. Quand vous vous réveillez dans la nuit, et que vous n'aimez pas le genre de rêve que vous avez eu, vous pouvez vous asseoir et dire, Père, quand je dormais la nuit dernière, j'ai eu un tel rêve, je ne le comprends pas. Ce que ça signifie, j'ai eu un tel rêve, je ne le comprends pas ce que ça signifie. Explique-le-moi et dis-moi ce que je dois faire. Il faut donc faire un rapport à Dieu comme si Dieu n'était pas au courant. Dieu aime ça. Quand tu fais ça, Dieu est content. Donc c'est pourquoi dans les prières, ils ont fait un rapport à Dieu. Ce que les gens là sont en train de préparer contre eux. Ils ont fait le rapport. Après, ils ont déclaré la guerre. Ils ont déclaré une guerre contre les forces qui les opposaient. 4, ils ont demandé une intervention divine sur le champ. 5, ils priaient du fond de leur cœur. Il faut savoir que la prière du fond de cœur et la prière de surface, ce n'est pas la même chose. Une prière que tu fais en surface ne t'attend pas à un résultat. Les prières, comme le pasteur le dit, doivent venir de nos entrailles. Ça doit venir de nos entrailles. Alléluia. Donc, ils ont fait aussi quoi? Ils avaient une foi présente et une attente saine. Ils priaient avec le critère d'une personne qui n'est pas peu satisfaite de la situation défavorable. Ils ont demandé le jugement divin contre l'opposition. Il fit une requête urgente de déploiement du surnaturel. 10. Il fit expressément des requêtes pour les signes et les prodiges. Dans les demandes à eux trois, nous avons vu qu'ils ont demandé des signes, des miracles, des prodiges. Et nous avons vu que cela est intervenu. Alléluia. En grand 3, nous voyons les points de prière. Face à ces 3 versets, quels points de prière nous pouvons prendre pour prier? Alléluia. Après avoir considéré ces caractéristiques majeures de ces 3 passages, considérons maintenant les points de prière. Je n'étais pas là, mais ce que je peux voir dans la parole de Dieu, j'ai une idée du genre de prière qu'ils disent. Ils auraient dû prier comme les gens de prière que nous faisons ici à l'église Centre Bethel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, en petit 1, je dis l'exemple de formulation de prière. C'est que Dieu soit Dieu dans ma situation de mer rouge. Amen. Chacun sera amené à faire face à une mer rouge. Chacun sera amené à faire face à des obstacles. Donc, quand tu es face à ces choses, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment, oui, de faire quoi que ce soit. Mais il faut savoir que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ils auraient aussi pu faire que l'on sache que j'ai fait cette chose parce que tu m'as envoyé. Par conséquent, qu'il soit reconnu que tu es Dieu. Peut-être qu'ils avaient prié aussi que l'on sache que tu es Dieu dans tous les départements de ma vie. Ils ont peut-être prié, Seigneur, fais une chose neuve qui détruira la puissance de mes ennemis en permanence. Et nous voyons, Dieu a vraiment fait cette chose en détruisant Corée, Dathan et Abiram.
Ils ont dû prier aussi. Oh Seigneur, utilise des techniques peu communes pour faire honte à mon oppresseur. Ils ont aussi prié et ils ont dit que la terre s'ouvre et engloutit tout poursuivant obstiné. Ils ont aussi prié, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, manifeste-toi dans toute ta puissance. Ils ont aussi prié, toute puissance qui défie le pouvoir de Dieu dans ma vie soit couvert de honte, que toute colère de l'ennemi s'éteigne au nom de Jésus. Ils peuvent aussi prier que toute mauvaise imagination façonnée contre moi soit déjouée et soit humiliée au nom de Jésus. Ils ont aussi prié, tout plan de Satan concernant ma vie soit réduit à néant. Ils ont aussi prié, tous les mauvais dirigeants qui s'assemblent contre moi soient dispersés dans la désolation. Ils ont aussi prié, ô Seigneur, voici ces puissances qui me menacent. Accorde-moi l'assurance divine pour les humilier. Et ils ont aussi prié, ô Seigneur, étends ta main puissante et opère des signes et des prodiges dans ma vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et nous allons au petit 2. Reconnaître sa situation de mer rouge. Reconnaître sa situation de nos jours. Plusieurs personnes campent à la mer rouge. Impossible d'avancer. Tout allait pourtant bien, mais soudain, tout a changé sous l'influence des prophètes colorés. Il faut savoir qu'il y a des prophètes colorés. Un tel prophète coloré, il va venir te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et puis ça va te mettre dans la mer rouge directement. Tu vas être bloqué. Amen. Donc nous voyons un exemple ici. Un prophète coloré dit à un homme qui a construit son immeuble de 12 millions. Maintenant le prophète vient te dire, Dieu m'a dit de te dire de le vendre à 3 millions. Et il obéit, il part, il vend, il vient, il lui donne l'argent, le prophète coloré prend, il disparaît avec l'argent. Donc, pourtant c'était sa seule maison, il n'a plus un endroit où passer. Donc il est déjà dans une mer rouge comme ça. Ça va chauffer pour lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc quand on parle de mer rouge, c'est lorsque la porte de la liberté devient de plus en plus loin. Le matin, votre joie mène des nuits redoutables. La mer rouge est comme une fleur dans la main qui est en train d'être enterrée. On a l'exemple aussi d'un garçon qui, à l'école primaire, ici il n'y a pas CP. En Afrique, en tout cas chez nous, il y a le CP. Donc le CP, chaque fois il part, il rate. Il part, il rate. Il part, il rate. Plusieurs fois. L'année même qui n'est pas parti là, on a envoyé l'échec là chez lui là-bas, et qui a raté quand même, malgré qu'il ne s'est pas présenté. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des puissances qui se sont dressées contre lui. Donc des gens avaient fait des incantations, des gens avaient fait toutes sortes de choses pour dire que cet enfant-là, cette famille-là, n'aura personne parmi eux qui va avoir le certificat. Donc ça, face à une mer rouge comme ça, il faut se confier à Dieu. Et il faut prier de toutes ses forces pour pouvoir ôter ces barricades, pour pouvoir ôter ces choses. Alléluia. Amen. La mer rouge peut être aussi des cris de guerre de l'ennemi, des sorciers, des sorcières que nous entendons tout près de nous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le Seigneur combat pour nous. Alléluia. Donc, la mer rouge, quand nous voyons le peuple de Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient contents. Mais quand ils ont fait face à la mer rouge, il n'y avait pas de problème. Mais quand ils ont tourné, qu'ils ont vu que le sorcier là en train de périr, c'est là qu'ils ont commencé à crier. Donc, nous allons trouver des mers rouges comme ça. Mais ce n'est pas le moment de crier. C'est le moment d'entrer en connexion avec Dieu. Il faut savoir en ce temps que Dieu est là avec toi. Il faut savoir en ce temps que Dieu est présent avec toi. Les situations difficiles, les situations de mer rouge sont des situations qui nous permettent de connaître plus notre Dieu, de connaître plus sa grandeur. Vous vous imaginez si on n'a pas de difficultés, si on n'a pas de soucis, si on n'a pas de problèmes, comment on va vivre la vie chrétienne? C'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous rend forts. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Lorsque Pharaon et son armée poursuivaient les enfants d'Israël, ils n'avaient rien pour combattre l'ennemi. Pas d'armée, pas de chars, pas de chevaux ni de cavaliers.
Tout semblait aller en faveur du pharaon. Mais soudain, quelque chose se passa. Une voix parla du ciel et ce fut la fin de l'ennemi. Pharaon a appris une leçon. Dieu peut utiliser un instrument pour délivrer ses enfants et utiliser ces mêmes instruments pour détruire l'ennemi. Alléluia. Que toute impossibilité devant moi maintenant soit disgraciée au nom de Jésus. Que toute impossibilité devant nos vies soit disgraciée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On est là? Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train d'avancer pas à pas. Bientôt, ça va finir. Alléluia. Donc, en petit 3, nous voyons l'ennemi va s'inviter dans ta fête. Tu ne peux pas refuser. Lui, il n'a pas besoin que tu l'invites. Il va venir dans ta fête. Quand on dit de venir dans ta fête, c'est dans ta vie. Il va venir. Que tu l'aies invité, que tu ne l'aies pas invité, il va venir. Bien. Maintenant, à toi de savoir que quand il vient dans ta vie comme ça, il faut te lever pour le combattre. Et nous allons voir cette parabole que Jésus a donnée lorsqu'il a parlé du roi qui a fait ses noces et il a invité beaucoup de gens, les gens importants. Et quand tout était prêt, il envoie dire de venir. Chacun disait qu'il est occupé. Celui-là est occupé dans ses affaires. Celui-là n'a pas le temps. Donc en réalité, ça veut dire les repas étaient déjà prêts. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez dans les carrefours. Tous ceux qui sont là-bas, ramenez-les pour la fête. Donc c'est ça que nous allons lire. Donc quand ils sont venus dans la fête, avant d'entrer dans la maison, il y avait des habits royaux. Ça veut dire avant de rentrer, si tu rentres vraiment par la porte là, tu prends l'habit, tu portes. Ça veut dire que tu deviens comme le roi. Et tu rentres dans la salle. Et quand la fête a commencé, le roi, au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Remarquez quelques points dans cette parabole. Le roi invita les gens à sa fête. Il ne l'a pas fait par force. Tout ennemi qui entre dans la fête de votre vie, en cette soirée, doit être humilié. Amen. Tout ennemi qui entre dans votre fête ou dans votre vie doit être humilié au nom de Jésus. C'est un criminel. Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu bénit nos vies, les forces du mal viennent attaquer. Quand Dieu fait de grandes choses dans nos vies, une proportion des membres du camp de l'ennemi assisteront à la réunion. Peu importe le bon état de votre système spirituel, ils entreront à pas de loup. Ça veut dire qu'ils vont marcher doucement, venir rentrer. Ça veut dire même si tu es un homme de prière pour moi, l'ennemi va venir quand même. Il va venir à pas de loup. Alléluia. Vous vous rendez compte que cet homme est allé des noces à l'enfer. Lui, il est parti pour faire les noces, mais comme il n'a pas porté l'habit royal, alors il a été pris et envoyé directement en enfer. La même chose est arrivée à Corée, à Dathan et à Abiram. Donc la fête ici, ça représente Dieu, ce que Dieu fait dans notre vie. La fête, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Ta vie, c'est comme une fête. Le roi, c'est Jésus. Les invités sans habit de noces sont les ennemis et les agents sataniques. Ça veut dire chaque fois ils s'invitent dans les lieux où ils ne doivent pas aller. Jésus a invité tout le monde de venir. Quand tu arrives, le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Et tu commences à fonctionner. Tu commences à marcher, à avancer avec le Seigneur. Toi, tu viens, tu quittes dans tout ça là, tu refuses le sang de Jésus, tu refuses la vie et tu veux faire la fête. Alléluia. Tous ces agents sont paralysés maintenant au nom de Jésus. Notre Père ne plaisante pas avec la défense de son peuple lorsque son peuple est menacé. C'est pourquoi il a déclaré que nous sommes la prunelle de ses yeux,
la délice et la joie de son cœur. Zacharie 2, verset 8. Je vais vous donner cette déclaration. Les puissances maléfiques peuvent boire le sang d'autres gens, gâcher leur vie. Mais moi, mon cas est différent. Toute puissance projetant l'embarras pour moi soit paralysée au nom de Jésus. Toute puissance qui veut que je mange du sable, que ce soit elle-même qui mange du sable au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, quand on parle de sang ici, l'année est en train de finir. Les sorciers vont se lever. Ils vont commencer à provoquer. Il y a des mois, quand vous voyez, vous savez que ce n'est pas naturel. Ils provoquent parce qu'ils ont besoin de sang. Ils ont besoin de sang pour entrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi il faut te lever. Parce que ton sang là est imbuvable. Il y a le sang de Jésus dedans. Amen. Un sorcier ne peut pas boire ton sang. Amen. Donc, il n'a même pas intérêt de te tuer. Même si tu te tue là, il ne peut même pas toucher ton sang. Même si tu es mort. Donc, il n'a pas intérêt. Il ne peut même pas. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître toujours notre position en Christ. Ils vont tourner autour. Ils vont nous faire peur. Mais rien. Ils ne pourront rien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, nous sommes à notre conclusion. Lorsque nous marchons avec le Seigneur de tout notre cœur et que nous subissons une menace ou que vous faites face à votre mer rouge, vous devrez vous rappeler de la prière de Moïse contre Corée, Dathan et Abiram, de la prière du prophète Élie contre les prophètes de Baal et d'Astarté et de la prière des apôtres contre les menaces des dirigeants du Sanhédrin. Tous ceux qui harcèlent les enfants de Dieu ne lisent probablement pas la Bible. Ils auront su que ce qui est arrivé à Pharaon, à Aman et à ceux qui ont comploté contre Daniel, tous, ils ont été détruits. Tous ceux qui font la guerre aux saints ont été ruinés et anéantis. Les gens peuvent aussi maudire. Ils peuvent étendre les mains pour détruire. Ils peuvent chercher, exécuter les gens. Voilà pourquoi David prie et il dit que l'ange de Dieu les poursuive, qu'il n'ait point de repos jour et nuit. Alléluia. Psaume 37, versets 6 à 8. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On a fini. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia.